Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose ce soir un cours que moi j'ai trouvé passionnant à préparer. Bien entendu en relation directe avec la paracha de la semaine, parachat Haïe Sarah. Parachat Haïe Sarah, une des thématiques, c'est le mariage, puisqu'on assiste pendant cette paracha au mariage entre Yitzhak et Rivka, et surtout le contexte en amont de ce mariage. Donc j'ai choisi cette thématique et surtout j'ai choisi un cours du Rav Victor Miller qui a écrit un très long article qui s'intitule Les 10 commandements du mariage. Les 10 commandements pour un mariage réussi. Alors c'est une problématique à laquelle on est tous confrontés, que l'on ne soit pas marié, donc c'est une excellente préparation, que l'on soit marié depuis peu, que l'on se mette dans de bonnes dispositions pour réussir son mariage, ou que l'on même, que même qu'on soit marié depuis de nombreuses années et on se rend compte qu'effectivement, on a réussi son mariage, ou alors qu'on se rend compte qu'on traverse toujours les mêmes difficultés. Alors peut-être s'interroger et se demander qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou qu'est-ce qu'on peut encore faire, comme disent nos sages. Kolzman she'aner dolek, yeshrod letaken, tant que la lumière brille, c'est-à-dire la neshama, tant qu'elle est vivante, tant qu'elle est là, elle est présente, il y a toujours moyen de réparer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors tout d'abord, je voudrais dire quelques mots sur la paracha où on voit effectivement quel est le contexte de la préparation du mariage. Abraham veut trouver le chidour parfait pour son fils Yitzhak, un des trois Avot, et il fait une démarche qui est étonnante, puisqu'il demande à son serviteur Eliezer d'aller lui chercher une femme à un endroit particulier pour son fils Abraham, pour son fils Yitzhak. On peut s'interroger, pourquoi n'y va-t-il pas lui-même? Il donne les critères, il fixe des critères à son serviteur Eliezer, et on se dit, mais il aurait pu y aller lui-même. C'est quand même pas une tâche facile. La responsabilité est grande. Il pourrait se tromper. D'autant plus que Eliezer va se livrer à quelque chose d'étonnant. Il va dire, il va lever les yeux au ciel, il va implorer Hachem, il va lui dire, voilà, je vais me présenter à ce puits, et la première femme qui va se présenter et qui va accepter d'abreuver mes chameaux, alors c'est celle que tu auras choisie pour le fils de mon serviteur. Mais c'est extrêmement dangereux. Alors, une réponse à cette question, c'est que très souvent, lorsqu'on est, surtout dans le domaine des relations homme-femme, lorsque l'on cherche le partenaire idéal, on est parfois aveuglé par des contingences, par des problématiques qui sont totalement extérieures, artificielles et parfois fausses. Donc, on peut se laisser trahir par quelque chose qui ne correspond pas aux critères de choix pour trouver le meilleur chidour. C'est la raison pour laquelle Abraham pense que lui-même, s'il y va, il risque de ne pas avoir les paramètres où peut-être pourrait-il être aveuglé par des paramètres extérieurs. Ça, il s'agit du père de Yitzhak qui lui-même est concerné par son mariage. Que dirait-on si Yitzhak lui-même était parti chercher une épouse? À plus forte raison qu'il aurait été aveuglé par des contingences extérieures. Sur la question du mariage juif, on ne peut pas la placer dans le contexte romanesque ou romantique du XXIe siècle, où la relation homme-femme est dirigée, guidée par des sentiments, uniquement par des sentiments du cœur. Il y a le cœur, il y a la raison. La centralité du mariage juif
doit résider sur le fait que les deux partenaires ont des objectifs spirituels communs. Je prends un exemple. Euh, il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, on se contentait de dire, si déjà on se marie avec une juive, c'est bien. Et on se disait, il y a 30, 40 ans, on est sauvé, le partenaire est juif. Et bien entendu, ça ne garantit rien, parce que dans cette judéité, il y a une pluralité énorme. Et dans le judaïsme, qui doit être dicté par les commandements de la Torah, il y a notamment des critères qui doivent être des critères prioritaires. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un homme qui fait Torah et Mitzvot puisse une seule seconde penser qu'il peut réussir son mariage avec une femme qui ne fait pas Shabbat ou qui refusera d'aller au mikvé? Pourquoi pas? Mais a priori, ça ne rentre pas dans les critères de recherche du partenaire juif idéal. Parce qu'évidemment que très rapidement, des problèmes surgiront. Donc ce qui doit dicter le choix, c'est d'abord et avant tout que le foyer qui va être construit par ces deux partenaires soit un foyer qui obéit à l'éthique de la Torah. La Maranida dit que dans la conception d'un homme, il y a trois partenaires. Dieu, Akadosh Baruch Hu, l'homme et la femme. L'homme et la femme arrivent avec leur bagage, avec leur héritage, avec leur patrimoine familial, et ils s'enrichissent mutuellement. Mais ce qui doit dominer l'union entre l'homme et la femme, c'est le fait qu'on va construire un foyer dans lequel on va faire régner la Shrina, la présence divine. Il n'y aura pas de Shrina sans Torah. Un homme en hébreu se dit Ish. Ça s'écrit Aleph, Yud et Shin. Une femme en hébreu, ça se dit Isha. Aleph, Shin, Hei. Dans Aleph, dans Ish et Isha, il y a des lettres qui sont communes et il y a des lettres que l'on trouve chez l'un et pas chez l'autre. Chez Ish, on trouve le Yud. Chez Isha, on trouve le He. Yud et Kei, la combinaison des deux forme le nom de Dieu. C'est-à-dire que le mariage juif doit avoir pour objectif la combinaison du nom divin, l'un apportant ce que l'autre ne peut pas apporter. Un mariage juif dans lequel on aurait fait abstraction de cet apport divin, vous enlevez le yud, vous enlevez le ke, alors l'un et l'autre apportent aleph et shin qui signifie esh, le feu. On n'apporte que du feu dans un foyer lorsqu'on a refusé de faire rentrer la shrina. Alors c'est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que cet article écrit par Laura Avigdor Miller est écrit dans le style des 10 commandements. Et c'est drôle de se rappeler que quand Hachem a donné la Torah au peuple juif, c'était comme une mariage, comme un mariage, comme une choupa. C'est-à-dire que quand Baruch Hu a soulevé la montagne, il a retourné, ça servait de dénuptial. Il y a eu une union spirituelle entre Dieu et le peuple juif, l'un symbolisant l'homme et l'autre symbolisant la femme. Il y a eu le don, le mariage se fait à travers une ketouba. Ils font un acte écrit, un engagement commun. Cette ketouba, c'est la Torah. La Torah a été donnée au Har Sinaï et nous avons signé cette ketouba et nous nous sommes engagés à la respecter et à respecter toutes les conditions, tous les termes qui sont stipulés dans cette Torah. C'est donc dans cet esprit que le Rav Avigdor Miller a rédigé cet article que j'ai trouvé fabuleux, qui est rédigé sous forme de commandement, qui normalement, si on les suit correctement, qui, comme vous allez le constater, sont uniquement du bon sens,
Et malheureusement, c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Premier commandement, dit le Rav Miller, il faut être pragmatique. Lorsque l'on se marie, on doit être réaliste et pragmatique. Et ça, déjà en soi, c'est problématique. Pourquoi? Parce que c'est souvent le travers des hommes, parfois des femmes, mais surtout des hommes, c'est que lorsqu'ils se marient, ils arrivent avec des manques. Et ils espèrent que leur partenaire va combler leurs manques. Ils ne se disent pas, je vais me marier, il y aura certainement des difficultés. Ils pensent que le mariage va correspondre à un idéal qui va régler tous leurs problèmes. Le mariage va régler certains de leurs problèmes, mais va leur en créer d'autres. Et ils ne sont pas forcément préparés à aborder cette partie-là du mariage. Alors un mariage, c'est comme une vie. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très hauts, il y a des très bas. Et il faut être prêt à entendre et à accepter que le mariage sera aussi fait de moments difficiles. Si on aborde le mariage avec cet état d'esprit-là, avec ce réalisme et ce pragmatisme, dit le Rav Victor Miller, c'est déjà une première garantie. Alors bien entendu, avant de franchir le cap, avant de sauter, il faut regarder où est-ce qu'on met les pieds. C'est toute la précaution, les précautions que l'on prend avant de se marier. Mais quand bien même on aurait pris toutes les précautions, quand bien même on se dit j'ai trouvé la perle rare, il y aura immanquablement des difficultés et il faut s'y préparer. Commandement numéro 2, ça va vous étonner, ne jamais casser la routine du mariage. Attention, il faut prendre le temps de bien comprendre ce que ça signifie. On dit souvent, ah, mais le mariage, la routine dans le mariage, c'est ce qui tue un mariage. Non, mais de toutes les façons, dans un mariage, il y a une forme de routine. Depuis le début du mariage, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes. Je ne sais pas, je dis, euh, on dîne à 19 heures et quand on dîne, on n'est pas devant une télévision, on n'est pas devant un téléphone portable et on est avec les enfants. Il y a des familles qui ont choisi cette routine-là, qui est une routine que je ne peux que louer, qui est éminemment importante et éminemment qui va contribuer à l'équilibre du foyer, notamment pour les enfants. Donc cette routine-là, j'ai donné un exemple, il ne faut jamais la casser. C'est-à-dire les grands axes de la manière dont on vit notre vie maritale doivent être en permanence conservés. On s'est disputé, on ne dit pas ce soir je ne mange pas à la maison, je vais manger une pizza au restaurant tout seul. C'est une erreur. Quoi qu'il arrive, malgré les difficultés que nous allons rencontrer, il faudra mettre un point d'honneur à conserver la routine, surtout une routine positive à laquelle on s'est habitué depuis des années de mariage. Je donne un autre exemple. Je ne dis pas forcément que c'est comme ça qu'il faut faire, mais il y a des couples où euh, la femme prépare le dîner. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle fasse le dîner tous les soirs, mais il y a une routine qui consiste à, on mange à la maison, il peut nous arriver de manger au restaurant, mais on prend le dîner à la maison que la femme a préparé, la dame a préparé. Elle ne peut pas, sous prétexte d'être en colère ou de vouloir se venger, à un moment donné, dire, ce soir, je fais rien. Je ne dis pas qu'elle n'a pas le droit d'être fatiguée et de demander que son mari l'amène au restaurant. D'ailleurs, c'est son mari qui lui-même devrait se dire, je pense que je devrais t'emmener au restaurant, tu dois être un peu fatigué, ça va nous faire du bien un peu de changer de rythme. Mais on ne se sert pas de la chigra, de la routine, pour la casser, juste pour le plaisir de la casser, parce qu'on est contrarié. C'est ça que je veux dire. D'autres exemples éminemment plus graves, on ne repousse jamais un mikvé.
c'est une avéra extrêmement grave, mais il peut arriver, et le Satan est très fort en général à ce moment-là, que on ait pu avoir une contrariété, une dispute, et puis qu'on dise, ah ben voilà, puisque c'est comme ça, ce soir, il n'y aura pas de mikvé, ni de la part du mari, ni de la part de la femme. C'est une avéra très grave, et c'est déjà une brèche importante dans un couple qui va se fragiliser. Autre routine qu'on ne peut pas casser, l'homme et la femme vivent ensemble, ils ont un domicile conjugal, ils ne cassent pas le domicile conjugal. Non, c'est pas comme dans les vaudevilles ou dans les films de série B, la femme qui se dispute, qui prend sa valise et qui dit je vais dormir chez ma mère. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un recours qu'on ne peut pas avoir quand bien même on est contrarié, quand bien même on s'est disputé, quand bien même on a eu un problème. Cette chigra-là, cette routine-là ne doit pas être interrompue. On reste à la maison. Commandement numéro 3. Après une dispute, on se réconcilie immédiatement. C'est très difficile. Mais c'est un des 3 commandements que le Rav Avigdor Miller donne et qui me semble extrêmement précieux. On ne reste pas fâché 3 jours, 4 jours, 5 jours. La Torah nous ordonne une chose importante. Elle dit Lotisna et vavecha. Tu ne haïras pas ton frère en ton cœur. Qu'est-ce que ça signifie haïr son frère en son cœur? Il y a un Mefaresh, un commentateur, qui dit quand j'ai cessé de parler avec quelqu'un volontairement, plus de 3 jours. Après une dispute, on fait un effort. C'est d'autant plus difficile que l'un des deux partenaires est difficilement réconciliable. Il y a des partenaires qui sont têtus. Il y a des gens qui pardonnent plus difficilement, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Mais c'est très important que l'un ou l'autre, celui pour qui c'est le plus facile, fasse le pas pour éviter que on s'enfonce dans une spirale infernale de silence, de non-dit, de non-verbalité. Commandement numéro 4, ne jamais prononcer le mot interdit. Alors là, une fois qu'on a dit ça, tout le monde s'interroge, mais c'est quoi ce mot interdit? Le mot interdit, c'est je veux divorcer. Ça suffit, on n'en peut plus, on divorce. Il y a des couples qui prononcent ça pendant des années, hein, ça devient trivial à la fin, on n'y croit même plus, mais il faut faire très attention à ne pas banaliser ce terme. On ne le prononce pas. Ce terme doit rester dans un couple interdit. Il faut absolument se mettre d'accord pour dire nous ne prononcerons jamais ce mot, même dans la plus grande colère. Commandement numéro 5, dit le Rav Avigdor Miller, il faut être loyal et fidèle. Alors bien comprendre, hein, il faut bien comprendre ce que signifie ce terme. Évidemment que la fidélité, on n'en parle même pas dans le couple, c'est pas de ça qu'il est question ici, mais la loyauté plutôt que la fidélité, dans le sens où moi, le mari, moi, la femme, je suis prêt à traverser le feu pour défendre bec et ongle mon conjoint. Contre vents et marées, je défendrai mon partenaire, mon conjoint, contre vents et marées en toutes circonstances, surtout quand il sera ou quand elle sera attaquée. Il faut se rappeler très souvent de la magie de la choupa. On n'est pas rentré sous la choupa de force. Le partenaire que nous avons épousé est un partenaire choisi dans la plus grande liberté, avec un choix éclairé. Quand on était sous la choupa, si quelqu'un nous avait dit quoi que ce soit sur notre conjoint, on aurait été prêt à lui sauter dessus. Il faut garder cet esprit et cet état d'esprit toute la vie. Commandement numéro 6. Il est difficile.
Ne pas s'attacher aux mots. Très souvent, et surtout quand ça vient du conjoint, on se sent blessé. On se sent blessé parce que notre conjoint nous a dit un mot blessant. N'importe qui d'autre vous l'aurait dit à la choule, au travail, ça vous aurait glissé dessus. Mais venant de ma femme ou venant de mon mari, c'est juste inacceptable. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Mais la réussite d'un mariage passe par le fait que je laisse passer Vaya Havor. Il faut faire beaucoup de Vaya Havor dans un mariage. Encore une fois, une vie, c'est long, au Hachem. Il y a des gens qui ont 50, 60, 70 ans de mariage et ils vous diront pas ça a toujours été rose. Ça n'existe pas. La Gemara dit que celui qui est capable de supporter des mots sans être contrarié est véritablement un homme heureux. Et l'inverse, le contraire, c'est quelqu'un d'extrêmement malheureux parce que la susceptibilité nous rend malheureux. Ça veut dire, à la moindre chose qu'on nous dirait, en plaisantant ou pas en plaisantant, ça devient un drame. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Évidemment, ce n'est pas facile du tout. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les conciliations de mariage, les couples qui ont des difficultés, et ils rapportent souvent que la plupart du temps, les gens viennent en disant le mot qu'il ne fallait pas dire, on veut divorcer. Et là, on interroge l'un et l'autre. On dit, ton mari est un voyou? Non. Il est Shomer Torah Mitzvot? Oui. Il te frappe? Non. Mais alors, c'est quoi le problème? Les mots. Très souvent, ce sont les mots ou la succession des mots blessants qui finissent par devenir insupportables à un point que l'on envisage le divorce. Alors, si on s'habitue l'un et l'autre, non pas qu'il faut il faut accepter que l'on dise, que l'autre, que le partenaire dise des mots blessants, mais l'un et l'autre doivent apprendre à laisser passer. De toutes les façons, c'est une mida à acquérir quoi qu'il arrive dans la vie. Comme le disent nos sages, Kol ma'avir al midotav, ma'avirin lo al kol pesha'av. Celui qui est capable d'être ma'avir al midotav, c'est-à-dire de laisser passer, alors lui aussi, après 120 ans, lorsqu'on viendra le juger, on le jugera avec les mêmes midotes. On dira, mais ce monsieur, combien de fois il a été comment dire, insulté, il a été offensé, il n'a jamais réagi. On va le juger de la même manière. Tout ce qu'il a pu faire de négatif, on va dire, c'est pas grave, va y avoir. Nous avons évoqué tout à l'heure le mot interdit. Il y a encore d'autres mots qu'il ne faut jamais dire, d'autres formulations qu'il faut absolument éviter. C'est je ne t'aime pas. Ou alors, oh, je suis très cru là, hein, parce qu'on est dans une relation intime quand on parle de mariage. Il arrive que le couple vieillisse. Tu es moche, tu vieillis mal. Il faut être capable de garder la magie du mariage, la magie de la choupa. Il faut être capable de dire à une femme qui vieillit, qui a 70 ans, qui a plus beaucoup de dents, qui a beaucoup de rides, tu es plus belle que lorsque je t'ai rencontrée. Le mari peut dire une chose pareille parce qu'en général, quand elle a plus de dents et qu'elle a beaucoup de rides, lui, il n'a pas beaucoup de cheveux et normalement, il n'est pas en très bon état. Donc, il faut être capable, que l'homme soit capable de dire qu'il trouve sa femme belle en permanence. Commandement numéro 8. Le mariage, c'est l'accomplissement d'une mitzvah permanente, de beaucoup de mitzvot, mais d'une mitzvah permanente et en permanence. Laquelle? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est avec sa femme tous les jours. Tous les jours. À chaque fois que je me conduis bien avec ma femme et que la femme se conduit bien avec ce mari,
Ils sont mekaïmin, ve'ahavta li'acha kamocha. Le Rav Miller, il dit une chose extraordinaire. Une mitzvah, même facile, mais que je fais en permanence, ça devient une énorme mitzvah. Ce n'est pas juste l'accumulation de plein de petites mitzvot. Et il donne l'exemple suivant, il dit, qui a le plus de mérite? Celui qui donne 1 000 € en une seule fois ou celui qui donne 1 000 fois 1 € en 3 ans? Vous ne pouvez pas imaginer la différence qu'il y a entre les deux. Parce que l'effort de 1 € a été un effort permanent, quotidien, même si c'est qu'1 €. Quelqu'un, il a une embellie, il fait 1 000 € de tzedaka, il l'a même pas senti, le lendemain, il a oublié. Mais 1 €, sortir sa main de sa poche, faire ce geste, tous les jours, dire à sa femme qu'on l'aime, cette mitzvah, à la fin de la vie, elle devient énorme, va nous dire le Rav Miller à la fin. Le Olam Haba, il dépend de la manière dont on a géré sa famille, sa femme et ses enfants. Notre Olam Haba, il dépend de ça. Parce que la famille, les relations dans la famille, c'est l'accomplissement de toutes les mitzvot de la Torah. Tout est dans le foyer tout est dans le foyer de la maison juive. Bien entendu, quand on dit Ve'artalea Hakamocha, il y a des détails dans la vie de tous les jours, il y a des détails dans la vie quotidienne. Dire merci, dire s'il te plaît. Ma femme, ce n'est pas mon esclave. Mon mari, ce n'est pas mon esclave. Si c'était un étranger, je ferais preuve de politesse. Pourquoi ce ne serait pas le cas entre le mari et la femme? Oui, mais ça fait 40 ans qu'on est mariés. Et alors? Il faut absolument conserver la courtoisie et la politesse dans son foyer, même après 50, 60 ans de mariage. Commandement numéro 9. J'ai mis un titre évocateur ici. Soigne ton apparence. C'est vrai pour la femme. On a l'impression que ce n'est vrai que pour la femme et c'est une erreur. La femme a une obligation de rester belle pour son mari en permanence et de n'apparaître belle qu'à son mari. La femme va vieillir. Elle ne doit pas se laisser aller. C'est très important. Mais également l'homme. Pourquoi est-ce que l'homme, il doit penser que sa femme doit être coquette et jolie et lui, il peut avoir une bedaine d'ici jusqu'à Tel Aviv? Pourquoi est-ce que l'homme, il peut penser que il peut se laisser aller, ne pas se laver 3 jours et lorsqu'il passe, toutes les mouches s'évanouissent? C'est pas grave, c'est ma femme. Elle a l'habitude, on dort ensemble. Commandement numéro 10, ne sois pas un tyran. Dans la maison, parfois, le mari fait régner la terreur. C'est une erreur. Le mari, il doit avoir une autorité par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants. Il doit être respecté, mais il n'est pas un tyran. Devant la tyrannie, il y a plusieurs types de réactions. Soit j'obéis par crainte, ce n'est pas une obéissance intelligente. Soit je désobéis parce que je n'en peux plus, et c'est encore plus négatif. Voilà, ça ce sont les 10 commandements pour un mariage réussi d'après Laura Victor Miller. Je vais terminer par quelques petites recommandations que lui-même cite. Il dit que c'est très important que l'homme et la femme appartiennent à une Keïla et qu'ils aient un Rav. On est toujours dans l'optique d'un mariage réussi. Pourquoi? Quand vous êtes dans une communauté, ça va vous paraître trivial, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais on a toujours peur du qu'en dira-t-on. Je vais être quand même jugé par les autres. Ce que je vais faire va se savoir et j'ai quand même un peu peur et j'ai pas envie que ça se sache. Donc il pense que cette petite crainte, elle est utile pour les efforts que nous devons faire pour maintenir une bonne relation avec sa femme. Ne pas trop parler avec sa femme. C'est une Mishnah dans Avot. Al tarbe siha imaisha. Imishto amru kal vachomer mi. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas trop parler avec la femme? Chazal explique que c'est avec sa femme. J'ai entendu une fois une explication extraordinaire.
Qu'est-ce que ça veut dire ne pas trop parler avec sa femme? On ne peut pas être limité. Moi, je rentre, ma femme, elle a besoin de me parler, et moi, j'ai envie de lui parler. C'est un complice, ma femme. Il y a des choses qu'on ne dit pas à sa femme. Voilà. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. J'étais à la choule, le Rav m'a traité de Hamaharetz en plaisantant. Moi, je n'ai pas compris que c'était en plaisantant et j'ai été vexé. Bon, déjà, je n'ai pas fait avant. J'arrive chez moi, évidemment, vers qui je me tourne pour avoir une consolation vers mon épouse. Tu te rends compte, le Rav, la shonara déjà, c'est du la shonara. Mais il ne fallait pas aborder ce sujet avec sa femme. Le Rav m'a traité d'Hamaharetz. Quoi? Hamaharetz? Mais de quel droit? Comment il peut te parler comme ça? Toi qui fréquentes cette choule depuis tant d'années, toi qui t'es tellement investi pour cette choule. Le lendemain, le Rav a compris qu'il s'est vexé, il lui tape sur l'épaule. Tu sais, je plaisantais, je m'amuse avec toi, ils sont réconciliés. La femme ne pardonnera jamais au Rav d'avoir traité son mari d'ignorant. C'est ça que ça veut dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ça ne veut pas dire qu'on a des choses à cacher à sa femme. Ça veut dire qu'il y a des thématiques, il y a des problèmes qu'il vaut mieux ne pas aborder. Et dernière chose, et je terminerai avec ça, lorsque l'on s'entretient avec son épouse ou avec son partenaire, il faut que le partenaire apporte une aide, une écoute attentive et bienveillante. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il faut être capable de défendre son mari bec et ongle. Je donne un exemple. Le mari rentre du travail, il a eu une très mauvaise journée. Le patron, il lui a tapé dessus. Il lui a dit, ouais, tu travailles mal, t'es pas organisé, tu perds du temps, t'es pas efficace. Et il raconte ça à sa femme. Déjà, on avait dit qu'il fallait pas le faire. Et on avait dit que bah, si c'est fait, la femme doit avoir une oreille attentive et doit défendre son mari. Et ce qu'il faut surtout pas faire, évidemment, c'est ah ben la femme dit, je constate que ton patron et moi, nous avons beaucoup de points en commun. Je vais récapituler très rapidement pour qu'on puisse garder à l'esprit cet article que moi j'ai trouvé passionnant. C'est les 10 commandements pour un mariage réussi selon le Rav Avigdor Miller. Commandement numéro un, être réaliste et pragmatique. Ne pas avoir des attentes sur le mariage qui sont trop exigeantes, trop élevées. Deuxième commandement, ne jamais casser la routine positive d'un mariage. Troisième commandement, lorsqu'on s'est disputé, se réconcilier le plus vite possible. Quatrième commandement, ne jamais prononcer le mot interdit, divorcer. Cinquième commandement, être capable de défendre son mari contre vents et marées en toutes circonstances. Sixième commandement, ne pas prendre trop à la lettre les mots difficiles, blessants, offensants et avoir cette tendance qui consiste à dire c'est pas grave, elle devait être en colère. Les kavzechut. Septième commandement, ne jamais, qu'un partenaire ne dise jamais à l'autre je ne t'aime pas, tu vieillis mal. Huitième commandement, se rappeler tous les jours de son mariage qu'on est Mekayam, la mitzvah de Ahavta le'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Neuvième commandement, soigner son apparence. C'est vrai pour la femme, c'est vrai pour l'homme. Et enfin, dixième commandement, ne pas se comporter en tyran. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'est le mari, mais il peut y avoir que la femme. Moi, j'ai connu des couples où on avait l'impression que le mari, c'était la femme. La femme était un tyran. Alors, ne sois pas un tyran, ça s'applique aussi bien au mari et ça s'applique aussi bien à la femme. Je suis sûr que ce chiot va susciter énormément d'interrogations, de questionnements, voire de remarques. Donc moi, je vous appelle à réagir parce que j'aimerais que vous réagissiez et me faire part de vos remarques
dans les différents groupes où vous aurez reçu ce chiot. Voilà, je souhaite à tout le monde une excellente semaine et à très bientôt.